À la une de la presse sur le continent, on commence par le Zimbabwe. Nous vous en parlions hier sur Africa News. Le vice-président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, à 75 ans, a été limogé hier. Daily News Zimbabwe rapporte des propos tenus par le ministre de l'Information lundi. Je cite, « Il est devenu évident que le comportement d'Emmerson Mnangagwa dans l'exercice de ses fonctions est devenu incohérent avec ses responsabilités officielles », a déclaré Simon Kaya Moyo à la presse à Harare. Le vice-président a systématiquement et constamment fait preuve de manque de loyauté, de manque de respect et de malhonnêteté, ainsi que de manque de sérieux, a-t-il expliqué. Le journal précise que Mnangagwa avait déjà perdu début octobre son poste de ministre de la Justice. Il essuyait depuis des semaines de vives critiques de la part des proches du président, dont la première dame Grace Mugabe, qui lui ont reproché de prétendre avoir été victime en août d'une tentative d'empoisonnement. En Côte d'Ivoire à présent, Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, soutenu par un nouveau groupe social et politique, comme on peut le lire sur le site kwasi.com. C'est à la mairie d'Adjamé que le mouvement a fait sa sortie officielle le week-end dernier. Notre leader, Guillaume Soro, est un esprit, c'est un modèle. Le Forest s'engage à suivre dès maintenant ses instructions et dans les combats futurs, a indiqué Abdoulkarim Traoré, président de ce Forest. Quant au député suppléant d'Abobo, Tefour Koné, il a invité les jeunes à s'inscrire dans le processus de réconciliation telle que prônée par Guillaume Soro. Vous devez vous engager comme votre mentor Guillaume Soro au pardon et à la réconciliation. Ne répondez pas à ceux qui vous attaquent ou qui attaquent le président de l'Assemblée nationale. Soyez des citoyens modèles, aurait-il recommandé avant de se prononcer sur la crise au sommet de l'État. La réalité, je cite, c'est que c'est ce combat qui est engagé à l'intérieur du parti et ceux qui se sentent forts veulent écraser les plus faibles, aurait-il poursuivi. Enfin, Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, s'est engagé à fournir 100 millions de dollars à la lutte en cours contre la malnutrition infantile au Nigeria. Face to Face Africa consacre sa une à l'engagement pris par le milliardaire nigérian. L'annonce a été faite par le PDG de la fondation Dangote, Zouera Youssoufou, lors du sommet mondial sur la nutrition qui a récemment pris fin en Italie. Une annonce qui est présentée comme l'avancement le plus significatif, le plus important survenu lors de ce sommet qui a réuni des gouvernements, des fondations, des organisations de la société civile et des agences internationales, ainsi que des entreprises, toutes concernées par la lutte contre la malnutrition. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, au moins 2,5 millions d'enfants nigérians âgés de moins de 5 ans souffrent chaque année de malnutrition aiguë.